Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Dicit Dominus, sermones Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax dominibus vole voluntas. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agibus tibi propter magnam gloriam Tuam. Domino Deus fece restis Deus Pater omnipotens. Domine Filium Ingenite Iesu Christe. Domine Deus Anus Dei Filius Patris. Quitoris peccata mundi misere nobis. Quitoris peccata mundi suscipe peccationem nostram. Qui sedes ad desteram Patris misere nobis. Coniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. Obstinatissimus Iesu Christe. Un Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Et in spiritu tuo. Orem. Grecem tum pastor eterne placatus intende et permeatum clementem martyrem tum atque summum pontificem perpetua protectione custodi, quod totius ecclesiae prestisti esse pastores, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Philippenses. Frères, soyez mes imitateurs et observez ceux qui se conduisent d'après l'exemple que vous avez en nous. Car je vous l'ai souvent dit, et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur but, c'est leur perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et leur gloire est dans ce qui fait leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. Et c'est de là que viendra comme sauveur celui que nous attendons, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera notre corps de misère et le fera semblable à son corps de gloire, selon le pouvoir qu'il possède,
de se soumettre toutes choses. Ainsi donc, frères bien-aimés, étant désirés, ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'invite Évodie et j'invite Sytyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. Et toi aussi, vrai compagnon, je te le demande, viens à leur aide, car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'Évangile avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits au livre de vie. Dieu gracias. Exaltente homine ecclesia plebis, et in cathedra Seniorum laudes Deum, confidiantur Dominus misericordia Deum, et mirabilia eius Filii Moius. Alleluia. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria a Dio. En ce temps-là, Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples, d'après ce qu'on dit, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit, mais d'après vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les puissances des enfers ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Clément, pape et martyr. Vous avez entendu dans l'épître que son nom était cité, c'est donc un des premiers papes successeurs de Pierre, il l'a été vers 88-97. Il a été au début de l'Église et il a fait beaucoup, compagnon de Saint Paul, puisque Saint Paul lui-même, dans l'épître que nous avons lu, cite son nom comme étant son collaborateur. Il le devint de Pierre en devenant pape à Rome. Nous touchons là les débuts de l'Église et il est important sans cesse de nous replonger, non pas pour retourner en arrière ou vivre ou refaire les choses matériellement comme elles étaient au 1er siècle, ce qui n'aurait guère de sens, nous ferait de nous des passéistes. Nous avons en revanche besoin sans cesse de nous plonger dans ces temps apostoliques pour retrouver la même sève, celle de l'Évangile, celle des actes des apôtres, celle des lettres de Pierre, de Jacques et de Jean, celles qui ont vivifié l'Église à ses débuts. Nous n'en sommes toujours qu'à nos débuts, car tout recommence sans cesse dans l'homme, et il est important de venir puiser là la source. En établissant Pierre et ses successeurs, le Christ
ne fait pas de doute qu'il établit ses successeurs, car il l'établit de manière stable. Le Seigneur savait bien que la fin du monde ne surviendrait pas avec la mort de Saint Pierre, et il lui confie des pouvoirs exorbitants qui supposent, pour les reconnaître, que l'on s'engage. La question préliminaire avant l'établissement de Pierre, c'est « pour vous, qui suis-je » C'est en répondant à cette question fondamentale, chacun, pour notre part, que nous allons entrer dans la logique divine, une logique qui dépasse celle de la terre, car Pierre n'est pas choisi sur un CV, sur des qualités, des compétences, et les papes, tout au long de l'histoire, ont eu toutes sortes de compétences, toutes sortes de qualités, toutes sortes de défauts, toutes sortes de péchés. Et oui, les papes sont des hommes choisis d'entre les hommes, mais ils sont investis d'une charge particulière qui, elle, est divine. Il ne faut pas s'effrayer au cours du temps de voir que tel ou tel pape n'était pas un saint. Je me réjouis de tous les saints papes et nous en fêtons un aujourd'hui. Et comme on le dit parfois dans les cours d'histoire de l'Église, ceux qui n'ont pas eu de sainteté évidente démontrent la sainteté de l'Église, c'est-à-dire pour peu saints qu'ils furent, ils surent transmettre la charge essentielle qui était de garder le troupeau et d'affermir la foi de leurs frères. Voilà la charge divine confiée à Pierre. Elle lui sera confiée après cette déclaration de foi au Christ. Tu es Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie, celui que nous attendons, et en plus, le Fils de Dieu. C'est la double confession, à la fois le Messie, à la fois le Fils de Dieu. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, va confier à Pierre un pouvoir qui est celui de garder son Église et celui de lever les péchés. Les armes du pape rappellent sans cesse cette double fonction, la tiare qui rappelle le pouvoir de gouverner qui lui a été donné, les clés qui rappellent le pouvoir de lier et de délier, d'ouvrir les cieux ou de les fermer. Pouvoir incroyable que le Seigneur a bien voulu remettre dans son corps mystique qui est l'Église, qui avance sans cesse jusqu'à la consommation des siècles. Nous sommes nous-mêmes les coopérateurs de cette grâce. Quand je dis nous-mêmes, bien sûr, je pense d'abord à la hiérarchie de l'Église. Le pape a autour de lui des cardinaux qui lui permettent, aux quatre coins cardinaux, aux quatre coins du monde, de garder cette unité de l'Église, et les évêques gouvernent leur diocèse. Nous sommes, nous les prêtres, les coopérateurs de l'évêque, avec les diacres également, et le peuple de Dieu s'y unit profondément, cette Église qui est unie par cette parole de Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Notre union n'est pas une union politique, notre union n'est pas une union volontariste, notre union est une union spirituelle. Ce qui nous unit au Christ, nous unit à la parole du Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est sur cette parole qu'il faut revenir sans cesse pour témoigner de notre foi et témoigner de notre attachement à cette Église au cours des temps. Aimer l'Église de tous les siècles, aimer l'Église de notre siècle, aimer l'Église qui vient pour les siècles à venir jusqu'à la consommation des temps. Cette Église est digne d'amour. Notre Sainte Mère, l'Église hiérarchique, dit saint Ignace dans ses exercices, pour ne pas nous tromper, oui, c'est bien l'Église existante matériellement, car elle est la réalité de la promesse de Dieu, elle n'en est pas une idée fantomatique, et aimer cette Église en ce qu'elle a de divin, c'est-à-dire en ce qu'elle transmet le Christ, et principalement d'abord l'Eucharistie, c'est-à-dire la vie même de l'Église, la nourriture de son corps, celle qui est transmise pour notre salut. Voilà la parole qui nous est redite avec saint Clément qui témoigna de sa vie. Il fut martyr et
Son corps, après que il fut noyé dans la mer avec une ancre attachée au cou par l'empereur Trajan, je crois, sur ordre de Trajan, et son corps a été récupéré puisque la mer se retirait, et miraculeusement, et les chrétiens récupérèrent son corps et l'enterrèrent à Saint-Clément. Si vous allez en pèlerinage à Rome, qui est malaisé en ces temps, mais nous ne sommes pas définitivement pour ces temps, eh bien vous pouvez aller à Saint-Clément, à l'église Saint-Clément, où vous pouvez vénérer le corps d'un de ces premiers témoins de l'église, lui qui toucha ces temps apostoliques, qui fut le collaborateur de Paul, puis le successeur de Pierre. C'est là, à Rome, que se trouve la fondation, c'est là, à Rome, que nous voulons nous attacher spirituellement dans la foi. Ainsi soit. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo. Oremus. Ecce verba mia in ore tuo, ecce constituiti super gentes et super regnas, utederas et destruas indivifices et plantes. Orate. Tu portes en toi les trésors de vie pour tous les peuples de la terre. Eromnia secula seculorum. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sursum salve. Habemus ad Dominum. Gracias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum. Vere dignum etios cum est, ecum et salutare nostri imperet ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui glorificaris in concilio sanctorum, et eorum coronando merita coronas dona tua, qui nobis in eorum predes et conversatione centrum, et communione consortium, et intercessione subsidium, ut tantam aventem impositam nubem testium, per patientiam curamus et propositum nobis certamen, et cum eis percipiamus immersabilem gloriam coronam per Iesum Christum Dominum nostrum, cuius sanguine ministratur nobis introitus in aeternum Regnum. Per quam majestatem tuam trementes adorante angeli, et omnes spiritum celestum cor socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut asiti iubeas deprecamus supplici confessione dicem. Dominus Deus
Amen. Vamos place. Oh. Amen. Obiscoe. Omnis. Per omnia secula seculo. Oremus, precepi salutaribus boniti et divina institutione formati, audimus dicere, Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sir in cielo et in terra. Padre nostrum quotidianum da nobis hodie et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia secula seculo. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Qui volis peccatam miserere Agnus Dei, qui volis peccatam miserere
Domine non condimus ut intres tecum in setantum in verbo et in habitata. Domine non condimus ut intres tecum in setantum in verbo et in habitata. Domine non condimus ut intres tecum in setantum in verbo et in habitata. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Dominus vobiscum. Oremus. Refectione sancta in utriam gubernaque sumus, Domine tuam placatus ecclesiam, ut potenti moderatione et directa et incrementa libertatis abscidiat, et in regione integrate persistat per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, et tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Itium Sancti Evangelis secundum Ioannem. Gloria Dei Domini. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipsum factum est, nihil quod factum est, in ipsum vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprehenderum. Fuit homo missus ad Deum, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium ut testimonium periverente lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periverente lumine. Erat lux vera, quae illuminatum et hominem venentem in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniunt. In propria venite sum non receperunt, quod autem receperunt eum Dei potestatem filios Dei fieri, disqui credunt in nomine eiusque non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate vii, sed ex Deo natis sunt. Et verbum, caro factum, lamitavit in nobis et divinus gloria quos incitia Patre, plenum gratiae et veritatis.
estes nostras mani, te clamamus exunes Filii, te suspiramus, gementes entre te, in ad lacrimarum mani. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, post